En notre région, je vous rappelle qu'on en discute depuis 11h30 avec Bruno Le Maire, le délégué CGT à PSA Sochaux, Didier Klein, enseignant-chercheur à l'Université des technologies de Belfort-Montbéliard et maire radical de Taillecourt dans le Doubs, et Pascal Bernard, directeur général et technique de Femmes Automobiles, constructeur, partenaire et sous-traitant de PSA. Messieurs, avant de passer aux questions de nos internautes, je vous propose de regarder ce sujet d'Anne-Claire Le Saint et Guy Sabin le jour de l'annonce des suppressions de postes chez PSA. On regarde. Ce matin, devant le siège de l'entreprise, des salariés de Peugeot Citroën sont venus défendre leur emploi, inquiets de l'ampleur des mesures annoncées. Peugeot annonce une véritable saignée dans les effectifs de Peugeot Citroën en Europe, mais surtout en France. 5000 postes seront supprimés en 2012, soit 1900 CDI et 3100 intérimaires et prestataires. La production est touchée, mais aussi, pour la première fois, 2000 postes seront supprimés dans la recherche et le développement, des emplois qui seraient délocalisés selon la CGT. On est dans un groupe qui ne respecte plus l'emploi, l'industrie en France, voilà, qui cherche qu'à améliorer ses marges, améliorer ses coûts. Voilà, et donc à un moment donné, tout à l'étranger, tout en Inde, tout à Kalouga en Russie, et puis plus rien en France. Cette année, les ventes de voitures ont nettement diminué en Europe. PSA a donc prévu d'économiser 400 millions d'euros sur les effectifs. À l'Assemblée nationale cet après-midi, le ministre de l'Industrie s'est voulu rassurant. Il faut faire attention à ne pas nourrir des inquiétudes infondées. D'abord, il n'y a pas de fermeture de site. PSA a explicitement redit ce matin que Sével-Nord, que vous avez cité, ou Colnay ne fermeront pas. Il n'y a pas de plan social. PSA ne prévoit aucun licenciement ni aucun plan de départ volontaire. Les sites les plus touchés sont notamment les centres d'études de Vélizy et la Garenne-Colombe en région parisienne et celui de Sochaux. Alors Sochaux, justement, on en parlait juste avant le flash. Bruno Le Maire, la chance de Sochaux n'est-elle pas de produire justement aujourd'hui des véhicules qui se vendent bien ? Sochaux a de nombreux atouts. D'abord, je l'ai dit, des générations d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs ont fait qu'il y a un fort potentiel industriel, un fort potentiel de connaissances. Sochaux a un deuxième atout, c'est qu'on a côte à côte une usine de production et un centre de recherche et de développement. Donc, c'est ces atouts-là qui ont déjà en partie été mis en cause par la politique de PSA, avec une politique de sous-traitance en cascade, dont on voit bien qu'elle affaiblit le système économique de notre région, et avec un système de précarité. On ne construit pas les compétences de demain en travaillant avec une majorité de gens qui sont sous contrat précaire, qui soient prestataires ou intérimaires. Vous êtes d'accord avec ça, Didier Klein? La sous-traitance en cascade affaiblit le pôle automobile franc-comtois? Affaiblit peut-être pas totalement, mais c'est vrai, rend difficile peut-être une vision pour les gens qui sont sur leur place, enfin, en leur place, voilà, ils travaillent plus pour Peugeot, mais c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu aussi peut-être la grande évolution de l'ingénieur qui aujourd'hui va travailler peut-être pour Peugeot, demain pour une autre marque et ainsi de suite. Et voilà, c'est une adaptation, hein, enfin, moi je dirais qu'au niveau économique, on est vraiment dans des mutations aujourd'hui presque en temps réel. Les sous-traitants vont vers d'autres marchés que l'automobile parce qu'ils le sentent bien qu'il faut le faire, tout en y restant, tout en étant très performants là-dessus. Et nos ingénieurs aussi, hein, ils vont être formés pour être des ingénieurs concepteurs, alors peut-être pas de Peugeot, mais concevant des voitures. Vous parliez tout à l'heure, tous les deux, de la qualité des sous-traitants automobiles dans le secteur de la Franche-Comté. Malheureusement, ils vont peut-être pas pouvoir tous prendre ce virage de la spécialisation. Il y en a qu'on risque de laisser au bord de la route, Pascal Bernard? Il est clair que les sous-traitants qui n'ont pas réagi il y a quelques années, en se remettant en cause, auront des difficultés. Ça, c'est clair. On ne peut plus, comme il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, attendre le courrier le matin avec des commandes qui tombent et réagir et faire de la production. Aujourd'hui, c'est fini. On est obligé de se battre. On est obligé d'aller chercher le travail loin. Nous, on travaille sur le monde entier. C'est pas facile, surtout dans les PME. Et surtout dans des PME qui ont été créées, il faut penser, dans le pays de Montbéliard, il y a une vingtaine d'années, qui étaient bien souvent des techniciens, des ingénieurs, des gens qui avaient un métier dans des grands groupes comme PSA, qui sont devenus chefs d'entreprise et qui ont amené un savoir-faire. Et ces gens-là n'ont pas forcément la fibre commerciale, la fibre recherche. C'est une histoire de mentalité?
il y a aussi une histoire de mentalité. On a un savoir-faire assez extraordinaire dans la région de Montbéliard. Je pense qu'on a un manque, et nous tous, qui est un manque de projection à l'extérieur, un manque de commercialisation, d'aller exprimer son savoir-faire ailleurs. Et nous, on est un petit peu surpris parce que depuis quelques années, on est parti dans cette optique-là. Et on s'aperçoit que on est toujours un petit peu, on se dit, on est la petite société dans l'Est de la France. Et quand on va voir certains grands constructeurs à l'autre bout du monde, on se rend compte qu'il y a un savoir-faire qui a été développé dans la région qui est énorme. Et là, on a un intérêt et on amène un savoir-faire. Nous, actuellement, on est en train de promouvoir certains produits pour des grands constructeurs et on ne pensait pas être tenu un jour. Comme le marché américain dont on parlait tout à l'heure, on ne pensait pas qu'un jour, des Américains puissent venir voir un produit qui a été créé complètement en Franche-Comté. Allez, on passe aux questions des internautes. Géraldine, une fidèle de l'émission, vous demande quel avenir pour les sous-traitants du Haut-Jura. Il y a de grandes inquiétudes ici. Bruno Le Merle, vous quoi? Oui, on a vu que les salariés, notamment de Saint-Claude, MBF Technologies, voilà, s'étaient mobilisés de façon importante et avec succès, de façon à pouvoir garder leurs compétences, leur boulot et l'avenir de leur région. Et c'est un petit peu ça, c'est l'avenir de la sous-traitance dépendra de la capacité de la région, c'est-à-dire des salariés, des habitants et des pouvoirs publics, à faire pression sur la stratégie de PSA, parce qu'on ne s'y trompe pas. La stratégie de PSA, c'est de faire pression sur les sous-traitants en matière de coûts, notamment, en matière de qualité, etc., mais aussi de les inciter à la délocalisation, en leur disant, vous pourriez nous assurer la fourniture de ces pièces, de ces équipements, etc., pour moins cher, si vous alliez les fabriquer en Tchéquie, en Slovaquie ou en Inde. Donc on a besoin effectivement d'une mobilisation des salariés et des pouvoirs publics dans la région, des élus locaux, de façon à ce que ça ne soit pas cette vision uniquement financière qui l'emporte. Allez, une autre question d'un téléspectateur jurassien, Michel Mougin, vous demande, les dirigeants de PSA, Peugeot, Citroën ont-ils pris la mesure de la moindre qualité de leurs véhicules? Expérience personnelle vécue avec 3 voitures, 206, 207 et 407, dit-il. Dire la vérité aux clients sur les points faibles d'un véhicule n'est-il pas une marque de loyauté? Vous êtes d'accord avec cela, messieurs? Baisse de qualité, c'est... On entend ça dans la rue, mais est-ce que c'est vrai que les voitures françaises sont de moindre qualité? Non, on peut pas dire ça. Moi, je m'élève en faux contre ça parce que je défends l'industrie automobile. On descendra en qualité sur les produits. On serait resté à des produits d'il y a 40 ans ou 50 ans en arrière. Par contre, l'automobile est une industrie assez importante. Et à partir du moment où on commence à construire des produits en série, que ce soit dans l'automobile, dans l'électroménager, dans plein d'autres domaines, forcément, il y a des produits qui sont vraiment maxi dans la qualité, il y en a qui sont mini. Il y a des gens qui auront des voitures qui seront très bien, pas un petit bruit, pas un petit gris, rien, pendant toute leur vie et pendant des centaines de milliers de kilomètres, et d'autres auront des problèmes. Mais ça, je dirais, c'est pas lié à l'automobile, on peut pas dire il y a une baisse de qualité, non. C'est aussi, il y a une amélioration générale de la qualité. Par contre, le fait de travailler en grande série, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle en langage technique la tolérance. Quand vous êtes en bas de la tolérance, vous avez plus de risques d'avoir des problèmes que quand vous êtes au-dessus de la tolérance. Mais la qualité générale s'est améliorée. Bruno Le Merle, à quoi ressemblera le secteur automobile franc-comtois dans 10 ou 15 ans? Est-ce que vous êtes capable de l'imaginer? Bien, il y a un peu deux hypothèses. Soit c'est la stratégie financière de la direction PSA qui s'impose, et on va très clairement avoir des mises en concurrence de plus en plus importantes avec des pays low cost et une stratégie de délocalisation qui va s'accélérer. Et donc, ça va être une situation qui va être difficile pour l'avenir de la région. Ou bien, on va avoir suffisamment de poids pour qu'on dise que le développement de l'entreprise, il doit aussi se faire ici, à travers le développement des emplois et des compétences. Ça demande qu'on aille vers un travail qui soit moins précaire, ça demande à ce que les projets soient développés ici, et on pense que c'est des choses qui sont possibles. On est en bataille aujourd'hui, en lien avec les questions de la qualité, sur la question des amortisseurs. La direction nous dit, je peux les faire fabriquer par un producteur japonais qui fera venir des éléments de Chine pour les fabriquer en Espagne. Nous on dit, on est capable de faire aujourd'hui des amortisseurs à Sochaux. Didier Klein, très rapidement, l'avenir de l'industrie automobile dans notre région, vous le voyez comment? Moi je le vois avec un gros travail des syndicats, de PSA, mais peut-être d'autres constructeurs qu'on pourrait faire venir, et justement autour des collectivités. Si vous voulez, l'État, la région s'est mobilisé pour les formations, pour les CDI et tout, et donc c'est un travail vraiment de groupe. Individuellement, personne ne réussira tout seul. Voilà, on va conclure sur cette vision optimiste. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. La semaine prochaine, c'est Florence Cicolella qui vous présentera cette émission. À quelques jours de Noël, elle s'intéressera à l'industrie du jouet. Profitez bien de votre week-end, bonne fin de journée.